Coucou Pascal. Coucou. Donc, tu as eu ta première séance en tant que télépathe depuis le stage Ouais, intuition et ouais. télépathie que tu as fait jusqu'à la semaine dernière. Oui, c'est ça. Voilà. Donc la Et là, première séance, c'était hier matin sur quelqu'un que je connaissais pas du tout. Et je me suis sentie, enfin, je me suis jamais sentie aussi à l'aise. mhm. Ça n'a jamais été aussi fluide, euh, agréable. Euh, les informations me venaient instantanément et je les traduisais dans la foulée, mais alors sans chercher mes mots. C'était incroyable, vraiment incroyable, parce que je fais ça depuis quand même en tout cas en télépathie pure, je fais ça depuis plus de 20 ans avec la communication animale, hein, parce que je travaille à la fois sur les humains et sur les animaux, sur le duo humain-animaux. Donc, recevoir des infos et de l'humain et de l'animal à un niveau de l'humain auquel lui n'accède pas, et au niveau de l'animal auquel lui accède, mais qu'il ne peut pas mettre en mots, Mm. c'est quelque chose que je fais depuis plus de 20 ans. Et là, ça a été d'une fluidité, c'était Mm. absolument hallucinant. Et j'ai vraiment senti la différence et rapproché ça euh, de tous les exercices et de toutes les pratiques que tu as proposées pendant ce module. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce qui, à ton avis, a modifié les choses? Est-ce que c'est juste la combinaison de tout ça ou est-ce qu'il y a des trucs en particulier? Alors, je pense que ce module m'a beaucoup aidé à travailler sur la confiance en moi et euh, en mon interaction avec les autres, Hmm. tu vois. Euh, après la séance d'hier matin, on en a d'autres hein, cette semaine, mais après la séance d'hier matin, j'ai vraiment fait le lien entre les pratiques qu'on avait faites pendant le module et les conséquences sur euh, ce que je pouvais faire pendant cette séance avec Lucille. Et même Lucille m'a dit, mais c'est vraiment, il y a un vrai changement, quoi. Il y a un vrai changement. Donc, je Qu'est-ce le qu'elle a... sentais. Ouais, pardon. Je le sentais, mais Lucille, qui est l'opératrice en HRE avec laquelle je travaille, Lucille l'a confirmé à la fin. Elle a dit, mais c'était vraiment très différent de ce que je faisais avant. Et est-ce qu'elle pouvait définir la différence? La fluidité, tu disais, Alors, elle, ben, en fait, elle ressentait la même chose que moi. Elle m'a dit la fluidité, l'aisance, la rapidité, les détails, la justesse du ressenti. Et elle m'a dit, mais j'ai eu l'impression de travailler avec quelqu'un avec qui je travaille depuis 1 an, 2 ans, alors qu'en Ah, fait, waouh. avec elle, je travaille depuis assez récemment, Mhm. même si je fais ça depuis très longtemps, avec elle dans son équipe, c'est quand même assez récent. Et Mhm. elle a vu la différence. Ok. Est-ce que Et tu l'as vu au niveau des fréquences aussi? Au niveau oui, fréquentiel, est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Parce que souvent, c'est ce que les gens aussi viennent chercher, de pouvoir... bah, toi aussi, d'ailleurs, je me rappelle que c'était aussi ce que tu venais chercher, sentir, être capable de modifier la fréquence. de Euh, monter beaucoup plus haut et beaucoup plus vite. ok. Donc ça, j'avais déjà commencé un peu, enfin, passablement avec Isabelle. Mais ce que j'avais fait avec Isabelle, c'était vraiment extrêmement significatif pour moi. Et le stage avec toi, ça a été comme asseoir ça, Hmm. tu vois, installer ça, D'accord. de façon à ce que ce soit beaucoup plus rapide pour moi et beaucoup plus facile. Ok. En fait, il n'y a pas eu besoin de préparation, c'est vraiment, Mhm. Et donc, les informations, tu dis aussi, du coup, elles viennent beaucoup plus rapidement. elles viennent plus rapidement et puis plus de détails. Est-ce que c'est moins de peur ou juste... Alors, c'est évident. Plus ouais. de confiance en moi et moins de peur, c'est l'évidence même. Mais les détails, je pense que c'est vraiment les pratiques que tu nous as fait faire qui ont Hmm.
affiner les canaux avec lesquels je fonctionne depuis très longtemps Mhm. et ouvert ou m'ont ouvert moi à des canaux auxquels je n'avais pas pensé, que je n'avais pas eu encore l'occasion. Bon, ils étaient là certainement, mais Bien en sûr. tout cas, je n'avais pas accédé encore de façon aussi consciente. Et là, ça les a vraiment ouverts. Waouh, intéressant. Oui, c'est comme si en fait de pointer le doigt sur les canaux, d'en prendre conscience, de par où ça passe, de commencer, de vraiment regarder tout ça, d'aller décortiquer un peu comment ça fonctionne. Du coup, ça les met en, ça ouvre encore plus quoi. Oui, oui, c'est ça. Ça les ouvre et ça les affine en même temps. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression de les découvrir, puisque je ne les connaissais pas, ces canaux-là, de les découvrir et de les affiner dans le même temps, Hmm. pendant le module 1. Mhm. Intéressant. Hmm. Donc, c'était Bon, pas c'est simplement la chouette. découverte, tu vois, ça allait plus loin que la seule découverte. C'est la découverte, l'expérience Hmm. et l'augmentation tout de suite. Non, C'est fort, hein, ouais, super. très, très fort. C'est chouette d'avoir ces retours. Parce que les personnes qui viennent souvent dans les modules ne sont pas forcément des personnes qui pratiquent la télépathie de manière professionnelle. Ouais, Donc les retours sont pas aussi flagrants, même si ça change des choses dans leur vie d'une manière peut-être plus personnelle. C'est intéressant aussi de voir à quel point, bon, Christine l'avait déjà exprimé, mais c'est chouette oui. d'avoir un autre retour encore, tu vois, que ce soit, c'est pas juste. Voilà, pour une personne, ça. Oui, parce que Christine, en plus, elle travaille avec Lucille depuis un peu plus longtemps, quand elle l'a fait, ce Oui, module, que moi, je n'avais commencé avec Lucille. oui, oui. Donc, ça fait deux apports concomitants, mais Mm. de deux personnes qui ont, même si mon expérience est très significative en télépathie grâce à la communication animale depuis plus de 20 ans, il n'empêche que dans la HRE, avec Lucille en tout cas, avec l'équipe de Lucille, moi, j'avais moins d'expérience que quand Christine Mm. a fait ce module avec toi. Oui, mm, tout à fait. Mhm. Moi, j'avais l'intention de le refaire parce que je vois bien que on Mm. peut pas, il est tellement dense et tu proposes tellement d'exercices et de pratiques différentes qu'on peut pas, enfin, moi en tout cas, j'ai pas pu prendre la totalité de ce qui était proposé, c'est pas possible. Mhm. Donc, j'ai envie, moi, de le refaire. D'accord. Je sais que j'ai vu des personnes qui l'avaient fait 3 fois. Donc, moi, je vais faire au moins une seconde approche, ça c'est sûr, D'accord. pour, euh, pour peaufiner tout ça à l'intérieur d'un groupe différent. Donc, les interactions avec les uns les autres seront forcément différentes. Tellement important aussi, oui, Ouais. tout à fait. Et tu vois, c'est marrant parce que forcément, dans un groupe, on a des affinités Mhm. plus ou moins avec les personnes. Pour moi, ça s'est bien passé avec tout le monde, mais il y a quand même des affinités plus ou moins sensibles avec les uns et Mhm. les autres. Et je me suis rendu compte que pendant les exercices et les pratiques, euh, peu importe qui j'avais en face de moi, que ce Mhm. soit les personnes avec lesquelles je sentais beaucoup d'affinité ou celles avec lesquelles j'en sentais un peu moins ou de façon un peu moins sensitive, les exercices que tu proposais euh, me mettaient aussi à l'aise de les faire avec les uns qu'avec les autres. Et ça, j'ai trouvé impressionnant parce que moi, je suis quand même assez euh, comment dire, j'ai une grande sensibilité aux personnes ou aux animaux, bien sûr, mais et du coup, quand je suis pas très à l'aise, je suis pas très à l'aise, c'est Mhm. clair. Et là, le fait d'être moins à l'aise que le maximum auquel je suis habituée ne changeait rien à la capacité que j'avais d'entrer dans l'exercice et au Mhm. côté réceptif. Oui, mais en fait, ce qui me vient, c'est que comme dès le départ, en fait, on s'exerce à se rencontrer soi et à rencontrer sa structure, à voir qui on est et à pas se faire justement envahir et à être bien
souverain, souveraine dans sa structure, je pense que ça donne confiance en fait et qu'après c'est plus facile d'aller à la rencontre de l'autre, sachant que l'autre ne va pas empiéter sur notre territoire parce qu'on ne va Oui, pas le laisser entrer dans ce territoire. oui, tout à Mm. fait. Mm. Mais c'est ce que j'expérimente en HRE, donc depuis le début. Ouais. Mais par contre, dans les relations interpersonnelles hors hypnose, Mhm. ça m'est toujours plus difficile. Et là, non. Mhm. C'est comme les moments de silence que tu proposes. Moi, j'appréhendais un peu, bien que habituée, parce que je Mhm. suis seule, mais j'appréhendais un peu. Et en fait, ils étaient non seulement bénéfiques, mais je sentais que j'en avais besoin. Oui, d'avoir cet espace. En fait, et c'est différent, hein, l'espace de silence quand on est seul et Mm, l'espace de silence quand on est avec les autres, parce que en fait, ça nous oblige justement à être dans notre espace et à rester dans notre espace, même si on est mm, avec les autres. En fait, ça entraîne aussi ce truc de cette capacité à être avec les autres tout en étant chez soi. mm. Et je pense qu'effectivement, je l'avais pas vu sur sous cet angle-là, mais c'est ce que ça me dit en écoutant ce que tu me rapportes. Mm. Et en plus, le fait que les autres soient eux aussi dans cette sphère silencieuse, Oui. ça invite, moi, ça m'a invité aussi à rester dans la mienne de Mm. sphère silencieuse. Tu vois, j'y étais bien, mais dans les moments où, pop, j'aurais pu éventuellement m'y échapper l'espace d'un instant, sentir qu'on était tous dans notre espace en silence, mais ensemble, dans un groupe, Mhm. euh, ça a été vraiment très précieux. Ouais. C'est bien que dans les stages comme ça, quand on est plusieurs, il n'y ait pas que des personnes comme Christine ou moi qui venons spécifiquement pour nous perfectionner dans nos vies professionnelles et des personnes qui ne le font pas du tout dans cet objectif, mais juste Mhm. pour elles dans leur vie quotidienne de tout le monde, quoi. Parce Oui, que tout du à fait. coup, ça permet de se situer autrement et ça permet des apports les uns Mhm. aux autres qui sont très complémentaires et auxquels moi, j'aurais pas pensé. S'il y avait eu que des personnes qui venaient le faire au niveau professionnel, je pense que, bien sûr, ça aurait été intéressant, mais peut-être beaucoup moins diversifié pour moi que là où on était un vrai mélange, un savant mélange que tu n'as même pas cherché à avoir, mais qui s'est constitué comme ça dans le groupe, quoi. Mhm. Et ça aussi, ça m'a beaucoup impressionnée de voir que je recevais autant de personnes qui venaient là pour elles-mêmes, juste pour Mhm. elles, pour s'offrir un temps à elles, sans penser qu'elles allaient développer des trucs ou des machins. Enfin, Ouais, tout à fait. tu vois, juste, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Ouais. Si j'avais le choix, enfin, puisque de toute façon, tu feras jamais un stage comme ça que pour les professionnels, parce que tu prends tout le monde. Mhm. Et cet aspect-là m'intéresse aussi énormément. Mhm. De même que je pense qu'on peut, nous, apporter au groupe de la même façon que eux peuvent nous apporter, mais il n'y en a pas un qui apporte plus que l'autre. Ouais, Et ça, c'est vraiment fascinant. oui, tout Il n'y a à pas de fait. niveau, il n'y a pas de question de niveau, il n'y a pas de question de compétence. Oui, Et c'est ce que tu disais au début d'ailleurs, hein, beaucoup pensent qu'ils sont incompétents, alors qu'en réalité, on l'est tous. On ouais. l'est tous à un niveau ou à un autre. Moi-même, je ne pensais pas être compétente pour certains canaux. Ça Mhm. m'était même pas venu à l'esprit puisque je les pratiquais jamais. Et, et pourtant, Oui, oui, moi je trouve qu'effectivement c'est très intéressant ce mélange de personnes qui viennent de différents horizons et qui ont des compétences différentes. Parce qu'en fait, on s'enrichit tous les uns les autres, hein. C'est ça. C'est vrai que le cloisonnement ou de réserver un type de gens, ben, en fait, on se limiterait tellement. Et que là, c'est vrai qu'à chaque fois, ça ouvre encore plus. Et aussi d'ouvrir des partages comme on a fait là
C'était un peu la première fois j'essayais ça et que je trouve très chouette de permettre aussi aux participants de proposer un partage de quelque chose Mm. d'une de leurs compétences ou de leurs connaissances. Je trouve que ce sont des espaces qu'on n'a pas suffisamment dans la vie, de Oui, pouvoir même, voilà, juste de présenter un peu ce qu'on aime et ce qu'on sait faire et ce qui peut être utile aux autres. Et c'est bien quelque chose que j'ai envie d'ajouter pendant oui, ces oui. moments-là. Mm. Oui, parce que ça peut être des compétences qui nous paraissent évidentes parce qu'on les vit au Mm. quotidien et qui pourtant sont spécifiques et peuvent vraiment apporter quelque chose aux autres. Oui, oui, parce que tu Moi, vois, là, par il y avait quand même exemple, une numérologue et un géobiologue, ouais. donc qui avaient des compétences différentes aussi, Mm. et c'était assez chouette, du coup, d'avoir aussi Ah leurs oui, informations et de voir aussi que le module leur était très, très utile aussi, quoi. Et oui. il y a un retour, une réciprocité qui est intéressante, Moi, par nourrissante. exemple, c'est parce que j'ai entendu certains participants parler des différents canaux qui étaient un peu leurs canaux de prédilection, que ça a comme touché quelque chose en moi sur des canaux qui étaient complètement abstraits, parce que j'avais jamais Mhm. été confrontée à eux. Et s'il n'y avait pas eu ces apports-là des uns et des autres, peut-être que moi, j'aurais pas eu l'occasion de les travailler, de les ressentir ou de m'y attarder, tu vois. C'est intéressant parce que tu vois, des fois, je me suis posé la question de faire des formations, enfin des formations, des modules en visio, à distance. Et en fait, je me rends compte que c'est tellement important les exercices qu'on fait à deux, à trois, tout ce temps vraiment en présence, quoi, en Ah présence oui. physique, que en fait, il manquerait beaucoup, ça perdrait beaucoup. Mm. Moi, les exercices que j'ai préférés, c'était ceux-là. Mhm. Ah oui, vraiment. Ben oui. Et pourtant, on peut pas les refaire chez soi, ceux-là, parce qu'il faut quelqu'un en face, donc on peut pas les Mais tu peux refaire. les faire à distance, hein, ça marche aussi. Moi, j'ai fait Ah déjà oui, des tu peux ateliers les à faire à distance, ça distance. marchait. Mais je pense qu'au début, c'est intéressant de le faire ensemble, physiquement, avec les moments de silence, tout ça, vraiment en résidence, parce que ça nous amène à vraiment à nous connecter à nous-mêmes, hein, à goûter qui on est, à prendre conscience que l'autre, voilà, a une fréquence différente. Enfin, tout ça, c'est nécessaire à la base. Et qu'après, il y aurait vraiment de quoi faire des moments de partage et d'échange en visio. Mm, C'est mm, possible, ouais. Je pense que ça, ce mm. serait vraiment faisable. Mm. En tout cas, merci. Un grand merci. Merci à Et toi. à très vite. Et à très vite pour Oui, le redoublement. Je vais redoubler avec joie.